Bonjour et bienvenue dans ce live psychospirituel épisode numéro 18. Je suis Emmanuelle Ducoulombier, mentor psychospirituel, master healer et artiste. Je viens chaque vendredi en live sur mon compte Facebook pour te parler d'un sujet sur lequel tu m'as questionné. En fait, c'est toi qui me donnes des questions et c'est moi qui réponds aux questions. Pourquoi je te demande des questions? Parce que moi, je pourrais parler d'un milliard de sujets. Ça, c'est pas du tout compliqué pour moi. J'ai une batterie de thèmes dont je pourrais parler. Mais je suis là pour servir. Je suis là pour te donner des éléments de réponse aux questions que toi, tu te poses. Ça sert à rien que je vienne avec des tartines de confiture et de tout ce que je sais et qui n'aurait aucun sens pour toi. Donc, si tu me poses la question, d'une part, toi, tu as la réponse à ta question. Premier win. Et deuxième win, c'est que quand toi, tu me poses une question, il n'y a pas que toi qui va bénéficier de la réponse. Et ça, c'est un aspect vraiment important. C'est-à-dire que tu me poses ta question, mais tu n'es pas la seule personne à se poser cette question. Et donc, du coup, quand moi, je viens répondre, ça va aussi répondre à beaucoup d'autres personnes qui vont pouvoir avoir, grâce à toi et grâce à la question que tu m'auras posée, des éléments de réponse aux questions que eux se posent, des éléments de réponse pour continuer à cheminer dans leur développement psycho-spirituel, dans leur quête, dans leur bien-être, dans le développement personnel. Voilà, ça c'était pour recontextualiser. La question du jour est comment rester dans l'instant présent? L'instant présent est un thème qui revient beaucoup. On a un livre qui est très connu qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement discuté, dont on parle beaucoup et dont les vertus sont connues de beaucoup. Donc, très souvent, on va dire, reste dans l'instant présent. Reste dans le moment présent. C'est souvent associé à cette fameuse notion de lâcher prise. Tu sais, celle dont on a parlé, ça fait pas mal d'épisodes qu'on avait parlé de ça, du lâcher-prise et du détachement. Je te renvoie à cet épisode si c'est un thème qui t'intéresse. Mais le lâcher-prise et le moment présent vont souvent ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être dans le moment présent? Parce que c'est une notion qui est extrêmement et très souvent utilisée, mais est-ce que tu sais, toi, ce que ça veut dire être dans le moment présent? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire pour toi? Parce qu'en fait, ce à quoi je veux t'amener aujourd'hui, c'est que tu vas avoir ta notion à toi de moment présent et d'instant présent. Et il va y avoir une marque dans ton corps qui est spécifique. Donc ça peut être une sensation, ça peut être une manière de réagir que tu peux reconnaître. Et là, tu sais que tu es dans l'instant présent quand tu ressens ça. Est-ce que du coup, tu as déjà eu des éléments, tu as déjà eu des expériences de moment présent, des expériences où tu sais que tu es dans le moment présent, où tu t'es dit « Ah, là, je suis vraiment dans le moment présent ». Parce que quand tu as cette expérience-là où tu sais que tu es dans le moment présent, alors tu peux observer, et alors qu'est-ce que je ressens quand je suis dans le moment présent? Et c'est ça qui va te permettre de reconnaître que tu y es à nouveau une fois suivante. Qu'est-ce qui te retire de ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que tu sors de ce moment présent? Qu'est-ce qui fait que tu repars sur le passé ou repars sur le futur et n'es plus dans qu'est-ce qui se passe ici, maintenant, avec moi, dans l'état actuel des choses, pour moi? Qu'est-ce qui fait que je me mets à projeter le futur ou que je me mets à projeter les situations et que je me sors en fait de cet instant présent? Est-ce que tu sais ce qui t'en sort? Est-ce que tu as déjà remarqué ce qui déclenche ça? Parce qu'en fait, quand tu remarques ce qui le déclenche, ça va t'aider à savoir comment y rester. Et oui, parce que quand on a l'information, en fait, on peut faire preuve de discernement. On peut se rendre compte, tiens, là, j'ai été embarqué, et choisir de revenir. Si c'est difficile d'y revenir, c'est là où ça va être les tips que je vais donner dans une seconde partie. Mais d'abord, repère à quel moment tu te fais embarquer dans autre chose que le moment présent. Qu'est-ce qui te fait partir dans le futur ou dans le passé? Et qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas revenir dans le présent?
Qu'est-ce qui fait que tu ne lâches pas ce futur ou ce passé et que tu ne restes pas dans le présent? Très souvent, c'est la peur. Très souvent, c'est l'inquiétude, c'est l'anxiété. Ah, j'ai un Larsen qui vient étayer mon propos, si c'est pas beau ça. Quand je dis le mot peur, on a le... C'est pas tout à fait du diva ça, moi je vais t'offrir autre chose après. Donc c'est la peur, l'anxiété, l'inquiétude de mais qu'est-ce qui va se passer? Si je fais ceci, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais cela, qu'est-ce qui va se passer? Si je prends telle décision, qu'est-ce qui va se passer? Ah mais quand est-ce que un tel ou une telle va répondre à la question que j'ai posée? Quand est-ce que je vais recevoir la réponse à cette offre d'emploi, à cet entretien d'embauche, par rapport à la maison que je veux? C'est tout ça qui va déclencher le fait que tu vas sortir de ce moment présent, qui est le moment, qui est naturel. Le moment présent est ton état naturel, ton état d'origine, ton état initial. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui fait boum et qui t'embarque soit dans le futur, soit dans le passé. Genre d'un coup, il y a quelque chose qui déclenche ça. Donc là, à ce moment-là de l'histoire, tu as repéré qu'est-ce qui déclenche ça. Et maintenant, t'es parti. T'es parti et là tu te poses 1000 questions sur ce fameux futur ou sur ce fameux passé sur lequel tu ne peux pas revenir, mais quand même tu y penses, quand même tu te laisses embarquer. Il peut y avoir plusieurs raisons pour ça. Il y a les peurs, il y a le fait de ressasser, il y a le fait aussi que parfois il y a des éléments de notre histoire qu'on doit revoir pour les transformer. Mais dans tous les cas, on a toujours le pouvoir de revenir au moment présent et de décider de ne pas laisser ça nous envahir et de revenir dans ce moment présent. Qu'est-ce qui peut le mieux, d'après toi, te ramener au moment présent? C'est quoi tes trucs à toi? J'aimerais que tu me l'écrives dans les commentaires, que tu sois là en live ou que tu sois là en replay. Note-moi dans les commentaires maintenant, qu'est-ce que tu as repéré toi qui te ramène au moment présent? Je te laisse un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, je vais faire un peu de musique. Et maintenant, je vais te donner ma première réponse. Tu utilises la respiration. L'air qui rentre et l'air qui sort. Et on va le faire tout de suite. Tu te tiens droit ou droite. Tu observes l'air qui rentre. Et tu vas ressentir l'air qui rentre dans tes narines. Puis dans le nez. Descendre, passer à l'arrière de ta gorge et arriver jusqu'à tes poumons. Et tu vas le faire descendre encore plus bas. Et puis tu vas sentir l'air ressortir. Repasser par le même chemin. Et observer qui ressort par les narines. Et puis tu vas observer l'air qui revient. Quand tu fais ça, autant te dire que tu es obligé d'être dans le présent, sinon tu ne vois pas ce qui se passe. Les tâches qui nous demandent une attention constante, d'être présent à ce qu'on fait, nous mettent dans le moment présent. Donc cette tâche, elle peut être très agréable comme le fait d'observer la respiration. Et je t'invite, c'est le plus simple et le plus facile et que tu peux faire n'importe où que tu sois, si tu reviens à ta respiration. Alors, je t'explique. J'ai vu tout un tas de personnes qui se disent, quand elles sont en panique, il faut qu'elles fassent un... comme ça. C'est pas comme ça que tu vas te détendre. Mais alors pas du tout. Parce qu'en fait, là, vu que toi, tu es en panique à ce moment-là de l'histoire, puisque tu es parti trop dans le futur ou trop dans le passé, ça va probablement bloquer à certains endroits. Tu vas pas très bien respirer. Donc, le fait de revenir à ta respiration pour te remettre dans le moment présent va pas marcher. Pourquoi? Parce que il va y avoir la même charge dans la respiration. Quand tu fais comme ça ne marche pas. Et surtout, tu vas ressentir que ça bloque. Donc, ce que tu vas faire, c'est d'une part, tu ne vas pas faire une respiration contrôlée. Tu vas observer la respiration qui se passe naturellement. Et cette respiration, elle monte. Tu observes tout le chemin. Il faut que tu sois en capacité de suivre tout le chemin. Puis il va y avoir un endroit où peut-être ça va bloquer.
Et comme ça va bloquer, tu vas rendre ta respiration encore plus fine, comme un liseré, et tu vas contourner l'obstacle. Tu ne vas pas pousser l'obstacle, et tu vas continuer. Quand tu fais ça, avec cette lenteur-là et avec cette attention-là, sans chercher à remplir tes poumons d'air, mais en laissant l'air faire son chemin et en étant conscient de l'air, du chemin que l'air fait, alors tu reviens au moment présent. Autre tips, encore corporel. Ressens ta peau. Mais tu mets toute ton attention dans ta peau, dans la sensation de ta main sur ton bras. Tu peux mettre ta main ici. Et tu reprends la respiration. Et tu observes toutes les sensations les unes après les autres. Le meilleur moyen de revenir à l'instant présent, c'est ça. Et une fois que tu es revenu, tu vas pouvoir reprendre tes tâches. Tu vas pouvoir reprendre les choses à faire. Tu vas pouvoir reprendre ton ouvrage. Tu vas pouvoir reprendre tes activités. Ce qu'il faut, c'est court-circuiter le mental pour revenir dans l'instant présent. L'autre technique qui fonctionne très bien, c'est Diva. Diva te remet dans l'instant présent immédiatement parce que Diva vient court-circuiter le mental en une seconde. Donc à partir du moment où tu laisses le son rentrer, ça te ramène à l'instant présent. Et là, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Mais juste, je vais terminer sur un autre élément. Et après, je fais le chant. Après, je fais le Diva. J'ai intitulé « Comment rester dans l'instant présent pour pouvoir accueillir les cadeaux ». C'est-à-dire que quand je suis dans cet instant présent-là, que j'ai décrit, c'est un moment où il ne se passe rien en fait. Et c'est pour ça qu'on cherche à y échapper tout le temps, parce qu'on veut toujours remplir. Donc on remplit par le futur, on remplit par le passé, on remplit par des histoires, des scénarios, au lieu d'être dans rien. Et quand on est dans la respiration, on est dans rien. Mais le truc, c'est que notre mental, il est bloqué, il est focus sur la respiration. Donc du coup, on peut accepter que rien d'autre ne se passe. Mais c'est quand il se passe rien que je peux accueillir les cadeaux. C'est là que les miracles arrivent. C'est là que je peux laisser les choses se passer. C'est là que je peux laisser les choses arriver. Puisque quand je fomente un plan, alors c'est très bien de planifier pour plein de choses, hein, je ne remets pas ça en question. Mais quand je fomente un plan et que je pose de l'anxiété dessus et que je cherche à tout prix à ce que ça se passe d'une manière, alors j'empêche l'univers et la vie de me montrer sa magie. Et c'est pour ça que j'ai voulu ajouter et accueillir les cadeaux. Car quand tu arrives à être dans l'instant présent, alors tu peux accueillir les cadeaux. Voilà pour aujourd'hui. On va faire maintenant le Diva. Donc, installe-toi bien et reçois ça. Et profites-en pour te poser dans l'instant présent et observer quelle est la sensation dans ton corps quand tu es dans l'instant présent. Comme ça, tu sauras le repérer, tu sauras le retrouver pour une prochaine fois.
Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain sujet. À un moment donné, le hors-série sur Diva et la technologie Diva va sortir. Reste bien connecté pour savoir quand ça aura lieu. N'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires que tu veux le savoir. Je n'ai pas oublié aussi le sujet sur les peurs et les avatars qui sera certainement la semaine prochaine. Et enfin, si tu veux faire l'expérience du moment présent de manière plus profonde et plus transformative, appelle-moi. J'ai plusieurs espaces comme ça, pour ça. Où du coup, on utilise bien sûr Diva et d'autres techniques que j'ai qui te permettront d'aller plus loin et de reproduire en fait cet état à chaque fois que tu as besoin de te ressourcer, à chaque fois que tu as besoin de retrouver de la clarté et de prendre une décision importante. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oublie pas de me mettre aussi dans les commentaires que tu étais là, qu'est-ce que tu retiens en fait de ce qu'on a raconté aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaiterais que j'aborde comme sujet la prochaine fois et quelle est ta question. Voilà, merci, merci, merci. Et à la semaine prochaine.